Bonjour, nous sommes le mercredi 26 octobre et nous vous proposons la situation des cultures de laine. Les escourgeons sont maintenant semés, les levées sont en cours. Pour les blés, les semis se poursuivent au gré des récoltes de betteraves et de maïs. Toutes les variétés peuvent encore être semées, mais les variétés les plus tardives à montaison et à piaison arrivent maintenant en fin de période favorable. Nous pouvons citer par exemple RGT Kilimanjaro, Oxebo ou Lyre. Les stades du blé s'échelonnent de la levée à 3 feuilles. La majorité des parcelles sont au stade 1 feuille. Les pucerons. Les vols de pucerons sont en cours et la colonisation des parcelles débute. Aucune parcelle n'atteint pour le moment le seuil de nuisibilité qui est de 10% des pieds porteurs ou présence des pucerons pendant 10 jours consécutifs. Nous vous rappelons que les parcelles ayant reçu un insecticide sur le traitement de semences sont protégées pendant 6 semaines. Il n'y a donc aucune intervention à prévoir. Le désherbage. Les conditions actuelles d'hygrométrie, d'humidité du sol et de température douce sont favorables à la réalisation des désherbages. De plus, le stade 1 feuille est le stade optimum pour l'application racinaire des herbicides d'automne. Pour les colzas, la majorité des parcelles a dépassé le stade 6 feuilles. Néanmoins, on a encore un quart des parcelles qui sont à 6 feuilles ou plus, ce qui veut dire qu'on est encore dans une période de risque puceron. Mais les températures qui diminuent au fil des semaines diminuent aussi l'activité de ces pucerons. Attention aux petits colzas qui ont de moins de 6 feuilles, on en a encore certaines parcelles qui sont en retard, voire certaines zones de parcelles. Elles sont sensibles aux pucerons, peut-être aussi aux limaces. Le seuil de nuisibilité au niveau des pucerons, c'est 1 pied sur 5 colonisé par des pucerons. Donc surveillez ces parcelles-là ou ces zones de parcelles qui peuvent effectivement présenter un risque. Les larves d'altis sont observées sur certaines parcelles. Je vous rappelle que le risque de l'altise, des larves d'altise sur vos colzas est dépassé lorsque 70% des plantes sont porteuses de symptômes, donc ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Donc aucune intervention envisagée sur cet insecte pour l'instant. Les interventions avec des antigraminées foliaires qui ont été faites ces 2 dernières semaines ont été efficaces. Ça a freiné les repousses de céréales, ça a permis aux colzas de faire des feuilles et se développer, mais ça ne sera pas suffisant en termes de lutte contre les vulpins, les raies gras, voire aussi des repousses qui finalement ne sont pas complètement détruites. Donc il faut envisager un antigraminé plus efficace dès l'arrêt de végétation d'ici 1 mois. Alors les limaces, d'une façon générale, leur activité est plus importante depuis une dizaine de jours, depuis le retour des pluies. Elles sont observées sur les repousses de céréales, sur les semis de colza et puis sur les semis de céréales, bien entendu. Sur les colzas, seuls les petits colzas en retard sont vulnérables encore aujourd'hui. Les gros colzas, en fait, on observe des morsures, mais sans danger pour la culture. Pour les céréales, la sensibilité, ça part du semis jusqu'au début du talage. Donc, juste un petit rappel sur le fait que les pièges sont nécessaires et utiles pour détecter la présence des limaces. En aucun cas, c'est prédictif des dégâts qu'on va observer sur la plante. Et pour déclencher un traitement, en fait, rien ne vaut l'observation sur les plantes et les dégâts observés sur céréales et éventuellement sur colza. En cas de traitement nécessaire contre la limace, privilégiez les produits les moins nocifs à base de phosphate ferrique. Alors on a aujourd'hui un certain nombre de produits qui existent sur le marché. On a notamment le Slux qui existe, l'Iron Max Pro et puis d'autres déclinaisons commerciales qui existent. En ce qui concerne les sciepans, le 1er novembre, c'est la date réglementaire pour les premières destructions si les semis ont été faits avant le 1er septembre. En majorité aujourd'hui, les sciepans sont encore en pleine croissance et consomment l'azote du sol. Donc essayez dans la mesure du possible de prolonger encore leur présence dans les parcelles en retardant leur destruction et leur enfouissement, mais en aucun cas ne retardez les labours au-delà d'une certaine date. Il faut maintenir des dates de labour qui soient compatibles avec les types de sol et les nécessités agronomiques. Nous vous souhaitons une bonne semaine, à la semaine prochaine.